Je m'appelle Malik Carter et j'ai appris que je n'étais pas invité au mariage du frère de ma femme. Comme on découvre par hasard de la moisissure derrière la peinture après qu'un coin se soulève et que l'odeur vous assaille. Pas d'enveloppe, pas de faire-part, pas de discussion de groupe à propos des choix de repas, juste un silence qui s'installe jusqu'à un soir où je coupais des poivrons pour le dîner. J'ai demandé, alors, quand est-ce qu'on part pour le mariage de Brady? Heather n'a pas levé les yeux de son ordinateur. C'est réservé aux personnes les plus proches, ma chère. J'espère que tu comprends. Elle l'a dit comme la météo. Bref. Glacial. Soi-disant neutre. J'ai ri parce que les hommes sont formés pour apaiser la douleur avec humour. Les plus proches. J'ai dit, j'ai aidé à élever ce type. Les sourcils d'Heather ont frémi. Microscopique. Presque ennuyé. Clique un autre email. Vous savez comment sont les familles. Peu de monde dans les salles. C'est compliqué. Elle n'a pas vu l'effet que ces mots m'ont fait. Ou alors elle l'a vu et comptait sur moi pour les ravaler, comme toujours. Laisse-moi revenir en arrière. Quand Brady a abandonné ses études et a claqué ses économies en matériel de studio qu'il n'utilisait jamais, il s'est installé sur notre canapé pour un week-end. Ce week-end a duré 6 mois. Je l'ai conduit à ses intérims au lever du soleil. J'ai réglé sa facture de téléphone impayée pour qu'il ne perde pas de clients. J'ai co-signé son premier bail, car son score de crédit était allergique à l'âge adulte. J'ai conservé des reçus, pas du papier, des souvenirs, ceux dont on se dit qu'on n'aura jamais besoin parce que la famille est plus profonde que les transactions. Il y a eu ce mois de décembre où nous avons annulé nos propres vacances pour que Brady puisse se faire un traitement de canal qu'il ne pouvait pas financer. Heather a accepté de nous rembourser. Il ne l'a pas fait. Il y a eu cette nuit où je l'ai trouvé grelottant sur l'escalier de secours après une dispute avec une copine, un sac poubelle de vêtements serrés. Je l'ai laissé entrer à 2 heures du matin, j'ai préparé des ramen. Je l'ai écouté jurer qu'il se reprendrait. Il a pleuré dans la vapeur. Je lui ai dit qu'il n'était pas seul. Apparemment, seul est un concept flexible. Que signifie, le plus proche? Quand quelqu'un a dormi sous votre toit, mangez votre nourriture et utilisez votre profil Netflix jusqu'à ce que l'algorithme pense que vous adorez le kung-fu rétro. Quand vous vous êtes interposé entre lui et l'expulsion, entre lui et l'humiliation, entre lui et ses pires décisions. Si ce n'est pas proche, alors le mot est le visage d'une famille qui porte le mensonge. Après l'annonce des heures, la température de l'appartement a changé. On ne croirait pas que l'air puisse devenir plus vif, mais c'est le cas. Chaque bruit était exagéré. Le sifflement du radiateur. La base de l'étage, le claquement des clés des heures. Je me suis déplacé dans la cuisine comme un invité, les doigts effleurant les plans de travail que j'avais installés. J'ai vérifié le courrier 2 fois, sachant qu'il n'y aurait rien. L'espoir est un animal ridicule. Il continue de gratter même après que la porte soit verrouillée. J'ai essayé de raisonner. Peut-être que la salle était vraiment minuscule. Peut-être qu'il ne recevait que la famille proche. Parents, frères et sœurs. J'étais frère et sœur par alliance. Peut-être que les conjoints ne comptaient pas. Sauf que j'ai vu le tableau magnétique au-dessus de la cuisinière où Heather range les invitations. 2 enveloppes pastel pour les baby showers de collègues. Une carte postale d'enterrement de vie de jeune fille adressée à Heather et Malik. On nous invite à tout, alors que la note pourrait être la nôtre. Intéressant de voir où la frontière se dessine quand l'argent part dans l'autre sens. Je me suis dit que je n'insisterais pas. Les gens vous révèlent qui ils sont quand l'argent et les étapes importantes se rencontrent. Croyez-les. Ne discutez pas. Cette nuit-là encore, au lit, j'ai regardé Heather faire défiler des photos, des nuanciers, des arches de fleurs, des costumes, et je l'ai entendu envoyer des SMS. Ouais, les numéros sont verrouillés, le plan de table est fait. Dieu merci. Elle a ri. Je me suis tourné vers le mur pour qu'elle ne voie pas mes yeux ouverts. Si vous avez déjà été reclassé dans la vie de quelqu'un sans préavis, vous connaissez la désorientation. Un jour, votre famille suffit à répondre aux appels d'urgence de minuit. Le lendemain, vous êtes trop éloigné pour une chaise à la cérémonie. J'étais allongé là, à répertorier des années de faveur comme des punaises sur un tableau en liège. Transfert de loyer, location de camion, transfert aéroport de dernière minute, prime de vacances glissée discrètement pendant que Brady était entre 2 concerts. Chaque souvenir pulsait comme une facture impayée. Je n'étais pas encore en colère.
Le choc a besoin d'un peu de temps avant que la rage n'arrive. À 3h12, je m'en souviens parce que la lumière du réveil l'a marqué. Je me suis levé pour boire de l'eau et j'ai trouvé le téléphone d'Heather qui vibrait sous un torchon. Je n'ai pas fouiné. Je ne suis pas fait comme ça. Mais l'écran s'est allumé assez longtemps pour un aperçu. Maman dit, demande à Malik pour la compte du dîner de répétition. Le message a disparu lorsque l'écran s'est verrouillé. La famille la plus proche, hein? De retour au lit, j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que les motifs en plâtre deviennent des continents. J'imagine Brady à son mariage, riant, trinquant, racontant peut-être une histoire de fraternité dont je ne faisais pas partie. Heather sursauterait-elle? Quelqu'un se souviendrait-il de qui gardait son téléphone allumé? Qui se disputait avec les propriétaires? Qui lui a appris à gérer son budget et à régler les paiements automatiques pour que les frais de retard cessent de le ronger? L'histoire se remet-elle à zéro devant l'autel? Au début de notre mariage, la mère d'Heather m'a serré le bras à Thanksgiving et m'a murmuré, « Tu maintiens cette famille unie. » Elle parlait des factures que j'avais réglées en silence, des vols que j'avais réservés, des voitures en panne que j'avais payées pour les remorquer. À l'époque, je portais ces compliments comme un métal. Ce soir, c'était plutôt comme un ticket de caisse collé sur ma poitrine. Heather m'a embrassé sur la joue le lendemain matin. « Monte et dépêche-toi » et m'a dit qu'elle serait en retard. Derniers essayages. J'aurais voulu savoir quels essayages excluent les maris. Au lieu de cela, j'ai dit de conduire prudemment. Les gens choisissent des conjoints comme moi parce que nous absorbons les conflits. Le problème, c'est que l'absorption a des limites. Saturer une éponge et la prochaine goutte se répand. Une fois la porte fermée, je suis resté debout avec mon café frais et j'ai laissé le silence répondre à ma place. Je n'étais plus confus. Je faisais l'inventaire. Pas de l'argent, du respect, de l'accès, ni de la question de savoir si j'avais pris don constant pour appartenance. Si je ne suis pas assez proche pour être témoin de votre joie, pourquoi l'étais-je assez pour financer vos difficultés? La question m'habitait, pesante, patiente, attendant ce que j'allais faire ensuite. Je me penchais déjà vers la porte ouverte sur notre vie. Ce soir-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas exigé de réponse. Je n'ai pas jeté de vaisselle ni parcouru de vieux messages pour essayer de reconstituer ce qui n'allait pas. Je me suis simplement tenu au bord de notre lit pendant qu'Heather consultait son téléphone, le visage illuminé d'une lumière bleue. Et j'ai laissé le silence parler pour moi. Elle n'a pas levé les yeux. Peut-être pensait-elle que c'était juste une bouderie de plus. Un autre léger soupir de l'homme dont elle attendait qu'il se remette tranquillement. Mais je ne boudais pas. Je me détachais. Le silence ne rime pas toujours avec faiblesse. Parfois, c'est l'adieu le plus bruyant. À 23h42, j'ai réservé un aller simple pour l'Oregon. J'ai choisi une ville que je n'avais jamais visitée près de la côte, un endroit où personne ne me connaissait. Je voulais du brouillard, des vagues et de la solitude, quelque chose d'inexact et de peu intéressé par mon utilité. J'avais réservé une minuscule cabane sur une falaise, avec un wifi capricieux et sans télévision. Je voulais disparaître sans dramatiser, comme un homme qui préfère l'air frais à l'attention. Heather n'avait pas remarqué la valise. J'avais pris un sac léger, juste un sac de sport, un coupe-vent et un journal usé dans lequel je n'avais pas écrit depuis 2 ans. Pas de confrontation, pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Je ne cherchais pas à la culpabiliser pour qu'elle se soucie d'elle. Je ne cherchais pas à la punir. Je me retirais d'un endroit qui avait cessé de me traiter comme si j'avais de l'importance. Quand je suis parti le lendemain matin, elle était sous la douche. Je me suis arrêté une seconde, la main sur la poignée de la porte, à l'écouter fredonner un air entraînant sous le jet d'eau chaude. Elle était excitée, probablement par les centres de table ou par ce qui avait rythmé ses journées ces derniers temps. J'ai attendu un pincement de culpabilité, mais il n'est pas venu. Juste un souffle, puis je suis sorti. Le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport s'est déroulé sans incident. Le chauffeur n'a pas beaucoup parlé, et j'ai apprécié cela. Mon téléphone a vibré une fois, une discussion de groupe s'est allumée à propos du brunch d'anniversaire de quelqu'un. Brady a offert un toast au champagne. Personne n'a remarqué mon absence. Ça s'est un peu passé, non pas par besoin d'attention, mais parce qu'avant, l'absence comptait. Maintenant, c'était juste le silence qui rencontre le silence. Au moment de monter dans l'avion, j'ai senti la première expiration. Une vraie, celle qui survient quand on ne fait plus semblant. J'ai regardé par le hublot pendant le décollage,
regardant la ville rétrécir sous moi comme un diaporama, me demandant à quel point ma vie avait été construite sur de fausses suppositions de proximité. J'ai repensé à toutes les fois où j'étais arrivé sans qu'on me le demande, sans compter. Quand le père des heures est tombé malade, c'est moi qui ai fait 6 heures de route dans la neige pour aller chercher sa mère et l'emmener à l'hôpital. Quand Brady s'est fait virer de la quincaillerie, j'ai refait son CV. Pas une seule fois je n'y ai mis de l'argent. J'adore ça. J'étais là. Mais à un moment donné, j'avais cessé d'être un membre de la famille pour devenir une commodité. Un portefeuille ambulant, un plan B, une arrière-pensée. Nous avons atterri à Portland et j'ai déconnecté mon mode avion. Toujours pas de message de Heather. Pas d'enregistrement. Non, où es-tu? Tu n'as même pas sorti les poubelles. Je n'étais pas blessé. J'étais soulagé. Plus je voyais le fossé entre qui j'étais et ce qu'ils attendaient de moi, plus tout devenait clair. Parfois, on se croit membre d'une tribu, pour finalement se rendre compte qu'on est le bois de chauffage. Utile jusqu'à ce que la chaleur ne soit plus nécessaire. Le trajet jusqu'à la côte était calme. Les arbres grandissaient, le ciel s'alourdissait, et la route serpentait comme si elle essayait de me mener vers un endroit doux. J'ai dépassé un panneau indiquant Cannon Beach, mais j'ai continué encore 20 minutes. Je n'étais pas prêt pour quelque chose de familier. Je voulais des falaises intactes et un vent qui se fichait de ce que j'avais donné ou perdu. La cabane était petite, en bois patiné, avec une véranda avec une chaise rouillée, et une vue qui me faisait mal aux poumons. L'océan s'étendait comme une étendue éternelle et impitoyable. La propriétaire, une femme nommée Max, m'a tendu une clé et une tasse à l'anse ébréchée. Les cafetières sont vieilles, a-t-elle dit, mais elles font l'affaire. J'ai hoché la tête et les remercié, puis je suis entré et j'ai laissé tomber mon sac sur le sol grinçant. Je suis resté un long moment au milieu de la pièce, sans rien entendre. Pas le bourdonnement d'un réfrigérateur rempli de provisions. Pas de bip de mai. Pas de pas à l'étage, juste moi, juste mon souffle, juste un espace que je n'avais pas à gagner. Ce soir-là, je n'ai pas fait défiler les pages. Je n'ai pas consulté le site web du mariage que Heather m'avait montré des mois plus tôt. Je n'ai pas regardé les billets d'avion pour le retour. J'ai allumé un feu dans le poêle d'angle, ouvert mon journal et fixé la page blanche. Je ne savais pas encore ce que je voulais dire, mais pour la première fois, je ne me sentais pas pressé de combler le silence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec de la buée sur les fenêtres. On aurait dit que le monde entier recommençait. J'ai préparé un mauvais café, je me suis enveloppé dans le pull trop grand que je ne portais que lorsqu'Heather voyageait, et je suis sorti. Le vent fouettait les pins, mordant et franc. Je suis resté sur la véranda pendant 15 minutes, sans rien faire, à ressentir tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste respiré. Et entre deux inspirations, j'ai réalisé que ce que j'avais fait n'était pas de la fuite. C'était une forme de récupération. Non pas de manière bruyante et triomphante, mais d'une manière qui disait que je pouvais choisir où aller. Je pouvais décider de ce que signifie le silence. Et là, c'était la paix. De retour à l'intérieur, j'ai fait bouillir de l'eau, préparé des flocons d'avoine et griffonné quelques lignes dans mon journal. Je ne suis pas fâché, ai-je écrit. J'en ai assez de demander à être importante pour ceux qui m'oublient quand les caméras sont allumées. Je l'ai souligné 2 fois. Plus tard dans l'après-midi, j'ai posé mon téléphone sur la table et je l'ai retourné. Je n'ai pas eu besoin de vérifier si quelqu'un avait remarqué mon absence. L'important était de ne plus avoir besoin d'être remarqué. Ce soir-là, j'ai longé le rivage jusqu'à ce que mes chaussures soient trempées et mes doigts engourdis. Et pourtant, j'ai continué, car pour une fois, les seuls pas que je suivais étaient les miens. Le premier matin en Oregon, j'ai ouvert les yeux sur une grisaille qui ne semblait pas triste. Elle était douce, le genre de gris qui vous enveloppe au lieu de vous écraser. Devant la fenêtre de ma cabine, une brume flottait au-dessus des arbres, dérivant lentement comme si le monde s'était arrêté. Je me suis redressé dans mon lit. Pas de réveil, pas de voix, pas d'obligation, juste l'océan qui fredonnait sa chanson interminable au loin. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression qu'on allait avoir besoin de moi. J'ai préparé du café comme Mag me l'avait montré. Moudre, verser, attendre, verser à nouveau. C'était plus fort que d'habitude, avec une amertume qui me mordait le fond de la langue et me réveillait de force. Je l'emportais sur le porche, la tasse à 2 mains, regardant le brouillard déferler sur les falaises comme une marée de nuages. Ma respiration ralentit.
Rien que ça, ça suffisait pour rester un jour de plus. Pas de liste de choses à faire, pas de post-it sur le frigo me rappelant les courses à faire pour quelqu'un d'autre. Pas d'appel pour un découvert ou un robinet cassé. Je n'étais pas le réparateur ici. Je n'étais pas celui vers qui on se tournait quand tout se gâtait. Dans cette cabane aux murs penchés et au plancher tordu, j'étais juste un homme avec du temps et personne d'autre à gérer. Cet après-midi-là, je me suis promené en ville. À quelques minutes en voiture, par des routes sinueuses bordées de pins et de cèdres. La ville était calme, un de ces endroits qui semblaient avoir résisté au bruit moderne. Pas de panneaux publicitaires, pas de circulation, juste une épicerie, un bureau de poste qui ne traitait probablement plus que les cartes postales, et une rangée de petites boutiques aux enseignes peintes à la main. J'ai atterri dans un petit café niché entre une librairie et un magasin de savons artisanaux. Les vitres étaient embuées par la chaleur, et l'odeur de grains moulus et de quelque chose de sucré m'a attiré. L'endroit était presque vide, juste une femme lisant près de la fenêtre et un homme derrière le comptoir essuyant des tasses comme s'ils étaient de vieux amis. Il a levé les yeux à mon entrée et m'a adressé un signe de tête qui ressemblait plus à un signe de bienvenue que des mots ne le pourraient. Un nouveau visage, a-t-il dit. Soit tu es perdu, soit tu fuis quelque chose. J'ai esquissé un sourire fatigué. Un peu des deux, peut-être. Il a ri. Un son amusé et profond, comme s'il avait déjà entendu ça. Je m'appelle Jonas. Le meilleur café de la ville, mais je dis ça parce que je suis le seul à le faire encore. Je me suis assis au comptoir. Malik. Malik, a-t-il répété comme s'il testait la sensation sur sa langue. Enchanté de te rencontrer, Malik. Qu'est-ce qui t'amène dans notre petit bout de monde brumeux? Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi ne voulait pas dire à voix haute que j'avais quitté la maison non pas parce qu'on avait besoin de moi ailleurs, mais parce qu'on n'avait pas besoin de moi du tout. Au lieu de cela, j'ai dit que j'avais besoin d'un endroit calme. Il a hoché la tête lentement, comme s'il avait compris. Alors, tu es au bon endroit. Le calme, c'est notre spécialité. Il m'a servi une tasse sans me demander ce que je voulais. Il l'a juste versée et l'a posée devant moi comme si c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ce n'était ni sucre, ni crème, juste fort, noir et chaud. Nous avons discuté, pas profondément, pas encore. Juste le genre de conversation qui se glisse facilement entre des inconnus, la météo, les touristes, la façon dont l'océan semble respirer tout seul. Il m'a dit qu'il avait déménagé ici après un divorce 5 ans auparavant. Il a dit que la ville était devenue trop bruyante et trop solitaire à la fois. J'ai hoché la tête. Ce genre de paradoxe était ancré en moi depuis des années. Je pensais qu'être nécessaire signifiait être aimé, ai-je dit, sans vraiment vouloir le dire à voix haute. Jonas s'est penché sur le comptoir avec la patience d'un barman. Beaucoup d'entre nous confondent utilité et affection jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé, et j'ai vu qu'il ne parlait pas que de ça. Il ne le savait pas par les livres ou les films, mais par la vie. Il n'a pas insisté. J'ai juste rempli ma tasse et dit, il y a un horaire des marées près de la fenêtre. Si vous aimez marcher sur la plage sans être trempé, jetez un œil avant de sortir. J'ai laissé quelques billets sur le comptoir, il les a balayés d'un geste de la main, mais j'ai insisté et je suis retourné dans la brume fraîche. La plage n'était qu'à quelques pas du café, et quand j'y suis arrivé, elle s'étendait vaste et déserte, les mouettes tournoyant au-dessus de ma tête comme si elles n'avaient rien de mieux à faire. J'ai enlevé mes chaussures et laissé le sable me glacer les pieds. L'océan était plus bruyant ici, s'écrasant par à-coups, puis se retirant dans un sifflement, comme s'il remettait tout en question. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, les yeux scrutant l'horizon, l'esprit tranquille pour une fois. Il n'y avait aucune photo de mariage sur mon fil d'actualité. Je n'avais pas ouvert les réseaux sociaux. Je ne voulais pas voir de smoking ni de joie tamisée. Je ne voulais pas lire des légendes sur l'amour que je ressentais, venant de gens qui refusaient de m'inclure dans ce cercle. Ici, pas de cercle, juste du vent, de l'eau et de l'espace. De retour au chalet, le ciel s'était assombri et l'air sentait la pluie. J'ai allumé le poêle à bois et me suis préparé un dîner simple. Toast, haricots noirs en conserve. C'était meilleur que tous les repas préparés par un traiteur que j'avais mangé l'année précédente. J'ai écrit ce soir-là. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai ouvert ce vieux journal et j'ai laissé ma main bouger. Je pensais qu'être celle sur qui il pouvait compter me contribuait à quelque chose. Je pensais que le sacrifice était synonyme de sécurité.
Mais ce que je faisais n'était pas de l'amour. C'était de l'apaisement. J'ai échangé ma voix contre leur réconfort. J'ai donné, espérant être vu. Mais on se servait de moi. Et maintenant, je suis silencieux. Et dans ce silence, je commence à avoir l'impression d'exister à nouveau. La page ne m'a pas jugé. L'encre ne broncha pas. Et en refermant le journal, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Mon retour. J'éteignis la bougie sur la table de nuit et me glissai sous les couvertures tandis que le vent se levait. Le bruit de son mouvement dans les arbres me parut comme une compagnie. Pas celle qui exige, mais celle qui reste, tout simplement. Ici, je n'étais la bouée de sauvetage de personne, le sujet de réflexion de personne, le fantôme de personne, juste Malik Arté. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me parut suffisant. De retour à la maison, il se bousculait. Je n'avais pas besoin d'appeler. Je n'avais pas besoin de demander. Il me suffisait d'ouvrir le groupe de discussion familiale et de faire défiler. Cette petite fenêtre numérique sur le chaos était tout ce dont j'avais besoin pour confirmer ce que je savais déjà. Les choses n'allaient pas comme sur des roulettes. Le premier indice me vint sous la forme d'une photo mal éclairée que Brady avait postée lors d'un essayage de smoking. Il se tenait raide et maladroitement dans un miroir. Ne papillon comme toi, avec le commentaire de Heather en dessous. L'air impeccable. Petit frère. J'ai fixé la photo un moment, non pas par souci du costume ou du commentaire, mais à cause de ce qui n'était pas dit. Il n'y avait pas d'étiquette pour moi. Pas de blague. Pas même un souhait de ta part. C'était une reconstitution numérique de l'exclusion que j'avais évitée. Puis vint le message suivant. Patricia, Heather et la mère de Brady lançaient une phrase passive-agressive dans le chat. Bon, certains d'entre nous tiennent encore à ce que cette famille soit présentable. Personne ne répondit. Je connaissais ce ton. Je l'avais vécu pendant des années. Dès que les choses ne se passaient pas exactement comme prévu, Patricia lançait une grenade de culpabilité, espérant que quelqu'un la récupérerait et apaiserait la situation. En général, c'était moi. Je sirotais mon thé et continuais à faire défiler la page. Quelqu'un, Heather, avait probablement posté une photo des compositions florales. La légende disait, ivoire, or et vieux rose. Classique et élégant, exactement comme Serena le voulait. Ce message était plein de points d'exclamation. Le genre de ponctuation qu'on utilise pour forcer l'enthousiasme malgré la tension. Et comme prévu, le message suivant était celui de la mère de Serena qui demandait « On s'est mis d'accord sur l'or ?» C'est là que tout a commencé à déraper. Brady a répondu d'un vague « C'est assez proche, non ?» La mère de Serena a rétorqué « On ne fait pas de compromis sur l'esthétique juste parce que tu dépasses ton budget. » Dépasser ton budget. Les mots ont pratiquement dansé à l'écran pour moi. C'était dépassé. Bien sûr que si. C'est ce qui arrive quand on organise un mariage comme si on était la tête d'affiche d'un gala royal avec un compte en banque dans le jardin. Un autre message est arrivé, cette fois de Heather. Il faut juste rester calme et travailler ensemble. On a connu pire. Et toi? Ai-je pensé, car de là où j'étais sur la véranda de mon chalet, le vent du Pacifique me décoiffant les cheveux. On aurait dit que tout ce que tu faisais, c'était de convaincre des gens comme moi de nettoyer tes bêtises. Brady fait des erreurs. Malik répare. Patricia oublie de payer la compte du décorateur. Malik le paie. Heather dépasse les horaires et sous-planifie. Malik arrange les choses. Mais cette fois, Malik était parti et il ressentait enfin l'absence, non seulement de mon argent, mais aussi de mon rôle. Je n'étais pas en colère. C'était ça qui était surprenant. Je m'attendais à me sentir satisfaite, peut-être même justifiée. Mais au lieu de cela, je me sentais simplement libre, comme si j'assistais enfin à la pièce sans être obligé d'y jouer. Pendant des années, on m'avait catalogué comme la personne fiable. Celle sur qui on pouvait compter pour maintenir l'ordre quoi qu'il arrive. Mais être fiable est dangereux quand on commence à vous traiter comme un utilitaire plutôt que comme un être humain. J'ai fermé le groupe de discussion et désactivé les notifications. Au lieu de faire les 100 pas, de m'inquiéter ou de rédiger une réponse qui tenterait de trouver un équilibre entre diplomatie et limite, je me suis servi une autre tasse de thé et je me suis assise près du feu. Les bûches crépitaient et sifflaient, chacune éclatant comme une ponctuation dans une histoire que je n'avais plus à corriger. J'ai repensé à la voix de Jonas quelques jours plus tôt,
lorsqu'il avait dit « On confond utilité et affection ». Il avait raison. L'ironie d'être le plus nécessaire et le moins valorisé ne se manifeste qu'après un certain recul. J'ai consulté mon application bancaire, non par anxiété, mais par habitude. Et voilà, mon solde, sain et intact, tenait bon parce que je ne l'avais pas vidé pour sauver la mauvaise planification de quelqu'un d'autre. C'était la première fois depuis des années que mes économies semblaient m'appartenir, et non à un tourbillon d'urgence familiale. Je pouvais enfin envisager un avenir à mon nom, non écrit de la main de quelqu'un d'autre. Le soleil se couchait derrière un rideau de nuages, transformant le ciel en une teinte ambre terne. J'ai resserré mon manteau et suis sorti, mes bottes crissant sur le gravier. J'ai marché jusqu'au bord de la falaise, à quelques mètres de l'endroit où l'herbe s'est transformée en sable, et le monde semblait s'effondrer à jamais. L'océan était plus bruyant que d'habitude, s'agitant avec une honnêteté que je respectais. Il se fichait des compositions florales ou des codes vestimentaires. Il existait, impétueux, vaste, sans complexe. J'ai respiré le sel, le froid, la liberté absolue d'être là où personne n'avait besoin de moi. C'était addictif, ce calme, une sorte de paix qui n'est pas due au fait d'avoir tout compris, mais au fait de se libérer enfin de ce qui ne nous appartenait pas. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé le dîner avec les petites provisions que j'avais achetées en ville. Rien de spécial, juste des pâtes à l'huile d'olive, à l'ail et une pincée de sel marin. J'ai mangé lentement, chaque bouchée me rappelant que la vie n'avait pas besoin d'être chère pour être nourrissante. Les dégustations avec traiteur ni les serviettes fantaisie qui obsédaient Heather ne me manquaient pas. Je ne regrettais pas d'être entraîné dans un drame déguisé en planning familial. J'ai rouvert mon journal ce soir-là et j'ai écrit quelque chose de simple. Ils apprennent à vivre sans moi. J'apprends à vivre sans ressentir le besoin de manquer. Je l'ai souligné 2 fois. Je n'ai pas consulté le groupe de discussion avant de me coucher. Je n'en avais pas besoin. Je savais que les fissures se creuseraient. Je le sentais à la façon dont il s'appuyait sur moi avant et n'avait plus rien pour me remplacer maintenant. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Je n'attendais pas d'excuses ni de textos me disant que nous avions tort. Je n'avais pas besoin de leurs regrets. J'avais besoin de ma propre paix. En me glissant dans mon lit, le feu projetant des ombres sur le mur, j'ai réalisé quelque chose. J'avais enfin arrêté de me comporter comme un pilote automatique. Je ne faisais pas ce qu'on attendait de moi. Je ne faisais pas le ménage après des gens qui se fichaient que je sois invité tant que je continuais à contribuer. Je choisissais. Chaque instant ici était un choix, le mien. Et c'était ça, plus que tout, le pouvoir. Quelque part dans la nuit, mon téléphone a vibré de nouveau. Je n'ai pas regardé. Je l'ai laissé bourdonner dans le silence et s'estomper. Ils réglaient leurs propres problèmes et je dormais à merveille. 3 jours avant le mariage, je me suis réveillé avec 12 appels manqués. Au début, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de réel. Un décès dans la famille, un accident, une urgence qui méritait vraiment mon attention. Mais ensuite, j'ai vu les noms de Heather, Patricia, Brady. Encore et encore, comme un jeu de charlatanisme. Je fixais l'écran tandis que la lumière de l'Oregon filtrait à travers les stores, douce et dorée, le genre de lumière qui vous fait penser que le monde ne vous a peut-être pas encore abandonné. Mon premier réflexe a été de rappeler. Ce réflexe était encore présent en moi. Le vieux Malik qui sautait au moindre mot, qui se précipitait pour arranger les choses, avant même que l'histoire ne soit révélée. Mais je n'ai pas bougé. Pas au début. Je suis resté allongé dans mon lit, le téléphone a vibré une dernière fois, puis s'est tu. J'ai fini par décrocher et écouter un des messages vocaux. C'était Heather. « Salut », a-t-elle dit d'une voix un peu haletante, comme si elle essayait d'avoir l'air à la fois désinvolte et inquiète. « Tu peux juste me rappeler ? C'est important. On est dans une situation délicate. Et je sais que c'est gênant, mais on aurait vraiment besoin de ton aide. » Gênant. C'est le mot qu'elle a choisi. Ni mal, ni injuste, ni même désolé, juste gênant. Comme oublier de confirmer sa présence à un dîner ou prendre le manteau de quelqu'un pour le sien. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de ça, je me suis servi un café, je suis sorti sur la véranda et j'ai écouté l'océan siffler contre les falaises. Le vent était violent aujourd'hui, assez froid pour piquer si on ne s'y préparait pas. Mais j'ai accueilli la piqûre avec plaisir. Cela m'a rappelé que j'étais là, que j'étais entière et que je ne devais rien à personne. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Patricia.
Malik, on ne te demanderait pas si ce n'était pas sérieux. Brady est dans le pétrin. Appelle-moi. J'ai éclaté de rire. L'écho résonna à travers la falaise et fit sursauter quelques oiseaux perchés dans un arbre voisin. Patricia ne m'avait jamais appelé quand tout allait bien. Son amour était toujours conditionnel, et son ton, toujours empreint de politesse et de manipulation, était aussi familier qu'une mauvaise odeur avec laquelle on finit par s'habituer. Puis Brady envoya un texto, « Mon pote, je sais que c'était tendu, mais tu as toujours été là pour nous. Il nous faut juste un cosignataire. Rien de grave. On te remboursera. Je te le jure. » Un cosignataire? Bien sûr. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Ils avaient planifié ce mariage comme si le budget était infini. Ils traitaient chaque détail comme une question de vie ou de mort, sans m'y impliquer. Mais maintenant que la réalité les rattrapait, maintenant que les acomptes étaient dus et que les factures finales se profilaient, la personne qu'ils ne considéraient pas comme un membre de la famille proche était soudain assez proche pour cosigner un prêt. Je ne répondis même pas. Je mis le téléphone en mode silencieux et le glissai sous un livre. Puis j'enfilai mes chaussures de randonnée et marchai. Les falaises étaient abruptes et sinueuses, mais je connaissais le sentier maintenant. Le sentier serpentait entre hautes herbes et fleurs sauvages. Le genre de beauté intacte qui n'a besoin ni d'approbation ni d'applaudissements. C'est ce que je devenais ici. Quelque chose de sauvage et d'entier, complètement indifférent à être soigné pour le confort d'autrui. En marchant, mon esprit repensait à toutes les fois où j'avais sorti Brady de situations difficiles. Quand sa voiture a été saisie et que je l'ai emmené travailler tous les jours pendant 2 mois. Quand il a accumulé des dettes de cartes de crédit pour du matériel photo qu'il n'utilisait jamais et que j'en ai remboursé la moitié juste pour se débarrasser des collecteurs de fonds. Quand il a failli perdre son appartement parce qu'il avait dépensé son loyer pour un séjour au ski avec les amis de Serena, et que je lui ai envoyé $2000 sans le dire à Heather pour ne pas l'embarrasser. Rien de tout cela ne m'a valu une place à son mariage. Mais maintenant, il voulait que mon nom soit seul. J'ai atteint le bord de la falaise et me suis assis sur un rocher poli par le vent et la pluie. En contrebas, la mer faisait rage contre les rochers, indifférente au drame qui se jouait dans ma boîte vocale. J'ai pris une grande inspiration et laissé l'air salin emplir mes poumons. C'est là que j'ai compris que je ne me réfugiais pas simplement devant eux. Je me reconquérais. C'est drôle comme les gens ne se souviennent de votre valeur que lorsqu'ils sont sur le point de perdre quelque chose. J'avais été un salaire stable, une solution à tous les problèmes, un filet de sécurité, mais jamais une priorité, jamais une personne avec des limites, des sentiments et le droit de dire non. Vers midi, un autre message vocal a sonné. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai écouté pendant que je déjeunais au chalet. C'était encore Heather. Malik, s'il te plaît. Je sais que nous ne t'avons pas inclus, et je sais que ça nous a fait mal, mais ce n'était pas personnel. C'était juste une question de logistique. Tu sais comment sont les mariages. Tout le monde est stressé et ça nous a échappé, mais Brady a besoin d'aide, et on s'est dit, eh bien, on espérait que tu comprendrais. Aide-nous juste une fois de plus. Une fois de plus. Comme si les faveurs avaient eu un début et une fin bien définis. Comme si je n'avais pas été leur sponsor officieux depuis 10 ans. Comme si c'était la dernière demande. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de considérer, c'est que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de principe. On ne peut pas exclure quelqu'un de la fête pour ensuite lui envoyer la facture. On ne peut pas le déclarer comme n'étant pas un membre de la famille proche et ensuite compter sur sa générosité quand ses plans échouent. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai de nouveau contemplé l'océan, regardant la marée se retirer comme un secret ramené au silence. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne jubilais pas. J'étais calme, comme si j'avais enfin clos un chapitre 1, sans même savoir que j'étais coincé dedans. J'ai complètement éteint mon téléphone et l'ai jeté dans le tiroir. Puis je suis retourné vers les falaises. Je n'avais emporté ni mon appareil photo ni mon journal. Je n'avais emporté les attentes de personne, juste moi-même. Juste l'homme qui avait enfin compris que dire non ne le rendait ni froid ni cruel. Cela le rendait entier. Il le découvrirait ou non. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini avec ma propre invisibilité. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentais plus aucune culpabilité. La culpabilité est une bête familière. Elle ne vous attaque pas. Elle est furtive, silencieuse et calculée. Elle frappe doucement, d'une voix qui sonne comme de l'amour, mais qui ressemble à de la manipulation.
Je l'ai reconnu dès que le message suivant des heures est arrivé. J'étais assis près de la cheminée du chalet. Les flammes étaient faibles et la lumière extérieure baissait dans un doux crépuscule. Le téléphone, récemment rallumé juste pour vérifier la météo, a sonné une fois. Puis, encore et encore, j'ai ignoré les premières notifications, mais quand le nom des heures est apparu pour la 5e fois, j'ai appuyé sur lecture. Malik a commencé sa voix. Douce maintenant, comme du miel sur du verre brisé. Je sais que nous ne t'avons pas inclus, mais ce n'était jamais personnel. Tu sais comment ces événements se déroulent. Les émotions sont élevées et parfois les choses sont négligées, mais nous avons vraiment besoin de vous en ce moment. Aidez-nous à une fois de plus. S'il vous plaît. Elle fit une pause avant le plaisir, comme s'il pesait si elle pouvait se résoudre à le dire. Et c'était là. La culpabilité a affiné et façonné en une demande qui ressemblait à un bandage mais appuyé comme un poignard. J'ai regardé la cheminée. Le bois a sauté doucement, la chaleur enroulant autour de mes jambes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je viens d'écouter le silence qui a suivi sa voix. La partie où elle pensait que je pourrais rappeler immédiatement comme je l'ai toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai finalement compris quelque chose. La culpabilité n'est efficace que lorsque vous vous êtes convaincu que votre valeur dépend de leur approbation. Plus maintenant. Le message de Brady est venu ensuite. Cours au point. Allez, mec. Vous savez que nous sommes de la famille. J'ai ri à haute voix. Cela m'a surpris à quel point c'était naturel que quelqu'un chatouillait un air que je ne savais pas qu'il était exposé. Famille. J'étais de la famille maintenant après avoir dit que ce mariage était juste pour les personnes les plus proches. Après s'être assis silencieux pendant qu'il prévoyait un événement qui change la vie sans moi, pour être soudainement important lorsque le budget s'est effondré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon journal et écrit, c'est drôle à quelle vitesse vous revenez à nouveau de la famille lorsque leur rêve s'effondre. Quand ils ont besoin de quelqu'un pour co-signaler, co-ensemble, co-résoudre. Mais s'ils ne tentent que quand cela leur profite, peut-être que vous n'êtes pas de la famille. Peut-être que vous n'êtes qu'une ressource. J'ai souligné les ressources 2 fois, pas par amertume, mais clarté. Cette nuit-là, j'ai préparé le dîner lentement. Légumes rôtis, riz à l'ail, saumon dans un glaçage au citron. Non pas parce que c'était une occasion spéciale, mais parce que j'avais le temps. Je ne me précipitais pas pour réparer les erreurs de quiconque. Je ne faisais pas partie d'un autre appel téléphonique sur un hockey en dernier terme dans les plans de quelqu'un d'autre. Le calme dans cette cabine était épais, stable, gagné. Il avait fallu des années à se tailler, et je ne l'échangeais pas contre une tape sur la tête et un faux merci. Après le dîner, j'ai versé un verre de vin et je me suis tenu dehors sur le porche enveloppé dans une couverture. Le ciel au-dessus était sombre maintenant, mais clair. Une pleine lune pendait bas sur l'eau comme si elle écoutait. L'océan chuchota en dessous, ne me demandant rien, étant juste là, constant, honnête. C'est là que ça m'a frappé. Des gens comme Heather et Patricia avaient toujours utilisé la culpabilité comme une laisse, une façon silencieuse de me garder attaché. J'avais dit que j'étais si bon, si généreux, si fiable, mais seulement quand je donnais. Au moment où j'ai demandé quoi que ce soit en retour, respect, espace, reconnaissance, le ton a changé. Je suis devenu distant, mesquin, ingrat. J'avais regardé ce même cycle jouer avec Brady. Chaque fois qu'il échouait, c'était la faute de quelqu'un d'autre. Chaque fois que j'ai aidé, il était à peine reconnu. Sa gratitude est venue avec des dates d'expiration. Sa mémoire est encore plus courte, mais son besoin, qui était long, sans fond. Maintenant, alors qu'il se débattait, il se souvenait soudainement de mon numéro. Je suis revenu à l'intérieur et j'ai vu le téléphone clignoter à nouveau. Un autre message vocal. Une autre tentative. Heather à nouveau. Malik, je souhaite juste que les choses soient différentes. J'aimerais que nous pensions plus attentivement. Mais ce qui est fait, non. Je ne peux pas changer la liste des invités maintenant. Cela ne veut pas dire que nous ne vous aimons pas. Vous êtes important pour nous. Vous l'avez toujours été. L'amour. Important. Des mots jetés comme du sucre sur un gâteau brûlé. Elle voulait adoucir une vérité amère qu'elle n'était pas prête à nommer. Ils avaient pris une décision sans moi. Et maintenant, ils payaient le prix. Et au lieu de le posséder, ils voulaient que je le corrige avec gentillesse. Mais cette fois, je n'étais pas à eux pour patcher.
Cette fois, j'avais l'espace pour me rappeler qui j'étais sans le poids de leurs besoins en appuyant dans ma colonne vertébrale. Je me suis assis à nouveau près du feu et j'ai regardé mon téléphone, puis je l'ai placé face contre terre. Jonas m'avait dit quelque chose plus tôt dans la journée lorsque je me suis arrêté au café. Il essuyait les tables quand il m'a regardé et a dit « Tu as l'air plus léger ». J'avais ri et dit « C'est ce qui se passe quand personne ne vous appuyait sur toi ». Il a souri et a dit « Peut-être, ou peut-être que c'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez enfin de les laisser ». Cela est resté avec moi parce qu'il avait raison. Pendant si longtemps, je pensais qu'être nécessaire était la même que d'être aimé. Que plus je donnais, plus ma place serait solide. Mais maintenant, je l'ai vu différemment. L'amour sans réciprocité n'est pas l'amour. C'est un effet de levier. Et j'avais été suffisamment exploité. J'ai ajouté une autre note dans mon journal. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent pourquoi c'est mal. Mais au lieu d'une excuse, ils envoient une demande. Au lieu de remords, ils offrent une raison. Ce n'est pas une responsabilité. C'est une stratégie. Je me suis couché tôt ce soir-là, pas par épuisement, mais parce que je n'avais rien à me peser. Je me recroqueville sous les couvertures épaisses. La fenêtre fissure juste assez pour laisser entrer le son de la mer. Alors que je dérivais, le vent a dansé à travers les arbres comme une berce ne signifiait que pour moi. Personne n'a besoin de me réveiller à minuit. Personne ne m'a tiré du sommeil. Personne ne était assis au pied de mon lit me demandant de sacrifier la paix pour le devoir. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit et je ne me suis pas réveillé avec la culpabilité. Je me suis réveillé avec la liberté. Cela a commencé avec une capture d'écran. Je n'avais pas vérifié le chat du groupe familial depuis des jours. Les notifications étaient désactivées. Mon téléphone a caché dans un tiroir comme un vieux souvenir d'une vie à laquelle je ne réponds plus. Mais ce matin-là, avec un brouillard contre les fenêtres et l'odeur de café frais épais dans l'air, je l'ai ouvert. J'étais peut-être curieux. Peut-être que je voulais voir s'ils avaient vécu le mariage sans moi, de l'argent ou non. Peut-être que j'étais juste prêt à voir les retombées. En haut du fil, il était là. Une capture d'écran floue que quelqu'un avait prise de la page Facebook de la mère de Serena. Son article disait, en raison de complications imprévues, le mariage entre Serena et Brady a été reporté. Nous apprécions votre compréhension. Les mots étaient polis, coupés, formulés chirurgicalement comme s'ils avaient été révisés 10 fois avant de publier, mais je pouvais lire la vérité enterrée en dessous d'eux. Quelque chose était terriblement mal. Le chat a explosé. Point. C'est une période difficile. C'est à ce moment-là que je savais que ce n'était pas seulement un retard. C'était un effondrement. Le message suivant l'a scellé. Un email transmis, probablement destiné à rester privé, est apparu du cousin de Serena. Nous regrettons de vous informer qu'en raison d'un revers financier et de problèmes non résolus entre les familles, l'événement ne peut pas aller de l'avant comme prévu. Retour financier. C'était leur élégante façon de dire que le lieu s'était retiré. Je me suis penché en arrière sur la chaise usée de la cabine, le café se refroidissant dans ma main. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a osé taper mon nom. Mais je me suis vu dans chaque ligne de cet email. J'ai vu mon absence dans les fissures. Je ne manquais pas seulement. J'étais la pièce manquante. Ils ont réservé un lieu qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Arrangements floraux personnalisés commandés. Prépayé pour un groupe live et un gâteau à 4 niveaux. Tout en excluant l'homme qui s'était toujours assuré que les choses ne se déshabillaient pas. Le même homme qui sirotait maintenant le café sur un bluff brumeux. Regardez le fantasme s'effondrer à une distance sûre et calme. Je ne ressentais pas de joie de se dérouler. Cela m'a surpris. Je pensais que je voudrais une vengeance ou du moins une satisfaction. Un sens de la justification de ce qu'il méritait. Mais au lieu de cela, je me sentais le silence comme regarder une vague se retirer du rivage, entraînant des coquilles brisées et des algues dans les profondeurs. Ce n'était pas un triomphe. C'était de la clarté. Ils avaient construit leur grand jour sur un mensonge. Qu'ils pourraient le faire sans les bases mêmes sur lesquelles ils s'étaient appuyés pendant des années. Ils m'avaient compté et s'attendaient toujours à ce que le sol tient. Ce n'est pas le cas. Un autre message est venu, cette fois de la cousine de Heather, Denise, ne peut pas croire cela. J'ai volé pour rien. Brady, calme jusqu'à présent, a répondu, nous avons essayé. N'est pas tout à propos de l'argent. Certaines choses sont plus profondes.
J'ai ri amèrement. Plus profond? Il n'avait pas dit un seul mot lorsqu'Heather m'a coupé de la liste des invités. Il n'avait pas repoussé lorsque l'équipe de Serena a commencé à dicter qui appartenait et qui ne l'a pas fait. Il était resté silencieux quand il comptait. Et maintenant que le silence s'était transformé en dette, il ne pouvait pas rembourser. Un autre message de Patricia a suivi. Ne pointine pas les doigts. C'est le moment de se regrouper. Se regrouper. Ce mot signifiait. Réfléchissons attentivement, donc personne n'a à admettre qu'ils avaient tort. Mais ce n'était pas une question de blâme. C'était une question de conséquence. Les choix ont du poids. Et ils avaient choisi d'exclure la seule personne qui avait maintenu sa famille tremblante ensemble plus de fois qu'ils ne pouvaient compter. J'ai fermé le chat de groupe. Je n'avais pas besoin de voir les backpedalings ou les excuses à peine voilées. Je n'avais pas besoin d'un autre message sur la façon dont tout le monde souffre comme un moyen de brouiller la responsabilité. J'en avais fait assez, il y a eu assez, c'était assez. De retour à l'extérieur, le vent avait repris. Des vagues se sont écrasées sous les falaises comme le tonnerre, applaudissant une dure vérité. J'ai marché sur le sentier avec mes mains dans mes poches, laissant l'air froid piquer mes joues. Les au-dessus de Sigul ont appelé à des voix rugueuses comme même elles étaient dans le démêlage. Il y avait quelque chose de poétique à ce sujet. Pendant des années, je les avais renfloués tranquillement. Pas de gros titres, pas de fanfares, juste des sacrifices silencieux à huis clos. Et maintenant, dans le moment le plus public de leur vie, le soutien qu'ils tenaient pour acquis avait disparu. Et tout s'est montré. Jonas m'a vu marcher près de son café et m'a fait signe. Tu entends la nouvelle, il a demandé. J'ai haussé un sourcil. Je ne savais pas que vous étiez exploité dans les ragots familiaux. Il sourit. Petite ville, où il fit fort. Quelqu'un m'a montré un poste ce matin. Un grand mariage annulé, reporté, ai-je dit. Officiellement, Jonas m'a versé un café sans demander. Et s'est effondré officieusement. Trop de mains atteignant des poches vides. Il s'appuya contre le comptoir. Ça va? J'ai hoché la tête. Mieux que je suis depuis des années. Il a glissé la tasse vers moi. Parfois, la meilleure façon de voir est de disparaître. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tenu la tasse dans mes mains et laissé la chaleur s'infiltrer dans mes doigts. Le café sentait la cannelle et les haricots rôtis et une compréhension silencieuse. Pas de jugement, pas de suggestion, juste de l'espace. Quand je suis retourné à la cabine, je me suis tenu longtemps à la fenêtre. Mon reflet me regarda, s'évanouir et scintille dans le verre, superposé sur la vue de l'océan. J'avais l'air différent, pas seulement plus âgé ou fatigué, mais plus clair, comme un homme qui avait finalement cessé de saigner par endroits que personne ne se souciait de bandage. Je n'ai pas célébré l'effondrement de leur plan. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas appelé Heather ou envoyé un SMS à Brady ni répondu à l'un des 5 nouveaux messages en attente de mon téléphone. Je me suis simplement assis, regardé, respiré et quelque part entre le silence et le surf, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, l'effondrement n'est pas la fin. C'est l'écho qui fait enfin les gens entendre ce que votre silence avait dit depuis le début. Il se déchaîne et je devenais entier. Quand je suis retourné à Brooklyn, ce n'était pas pour rejoindre l'histoire. Je ne faisais que passer. Un arrêt rapide pour saisir mon passeport, échanger des vêtements et finaliser quelques détails pour la prochaine étape de mon voyage. L'Islande appelait. Son air croustillant et sa promesse de solitude trop tentant pour ignorer. J'avais trouvé quelque chose dans l'Oregon, quelque chose de calme et intact en moi. Et j'en voulais plus, mais je ne les attendais pas. J'ai ouvert la porte de mon immeuble, prêt à monter à l'étage quand je les ai vus debout dans le hall comme des acteurs attendant un signal. Heather, Brady, Patricia, la Trinité impie. Ils ne parlaient pas tout de suite, se tenaient là avec les expressions rigides des personnes qui avaient répété des excuses trop de fois et ne savaient toujours pas par où commencer. Les cheveux de Heather ont été retirés dans un chignon serré, le genre qu'elle portait lorsqu'elle essayait de paraître composée. Le costume de Brady était froissé, probablement celui qu'il avait prévu de porter l'aller. Patricia portait tout noir, comme si elle était en deuil. Pourquoi, le mariage? Leur contrôle? Moi? Heather s'est avancée en premier. Malik, pouvons-nous parler? Sa voix était douce, pas le ton dédaigneux et coupé qu'elle a utilisé à la table de la cuisine il y a des semaines. Pas la femme qui a dit, ce n'est que pour une famille proche. Cette voix portait un tremblement.
Mais des tremblements arrivent en retard, non? Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher vers l'ascenseur, en roulant ma valise derrière moi. Les roues se heurtaient au sol carrelé comme la ponctuation. S'il vous plaît, essaya-t-elle à nouveau. Nous avions tort. Je me suis arrêté juste une seconde assez pour laisser les mots s'installer dans l'espace entre nous. Patricia s'éclaircit la gorge et marcha à côté de sa fille. Malik, dit-elle, sa voix inhabituellement petite. Nous avons fait des erreurs, mais nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Nous voulons juste faire les choses correctement. Brady bougea maladroitement. Écoutez, mec. Nous aurions dû gérer les choses différemment. Je comprends maintenant. Nous ne pensons pas directement. La maman de Serena a pris la tête de tout le monde. La planification était le chaos. Il est devenu incontrôlable. La maman de Serena. Bien sûr. Le méchant pratique de l'histoire. Elle qui ne pouvait pas être confrontée et donc absorber tout le blâme. Je me suis tourné pour leur faire face. Maintenant tu veux parler, dis-je. Ma voix était calme. Trop calme. Peut-être que ce genre d'immobilité que vous gagnez qu'après les tempêtes d'altération que personne d'autre ne voit. Heather s'est rapproché. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je pensais que je ne sais pas ce que je pensais. Que vous seriez d'accord avec ça. Que vous comprendrez. Comprendre? Quoi? J'ai demandé que j'étais assez bon pour élever votre frère, mais pas assez bon pour m'asseoir sur une chaise lors de son mariage. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun son ne sortait. J'ai secoué la tête lentement. J'avais besoin d'obtenir mon passeport. C'est tout. Je ne suis pas là pour la fermeture. Je l'ai déjà trouvé. Patricia avait l'air de vouloir parler à nouveau, mais j'ai levé une main. Vous vous êtes tenu à ma porte d'entrée pour plaider de l'aide, mais pas l'un de vous a défendu moi quand j'étais effacé de votre vie. J'étais assez bon pour financer vos urgences. Assez bon pour porter vos charges, mais pas assez bien pour être de la famille à moins que ce soit pratique. La bouche de Brady se contractait comme s'il cherchait les bons mots, mais je ne me souciais pas de les entendre. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'ai fini. Je me suis retourné et je suis entré dans l'ascenseur. Alors que les portes commençaient à fermer, Heather a appelé une dernière fois. Malik, s'il te plaît ne fais pas ça. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai regardé les portes en argent se fermer, rompant la conversation comme une coupe propre. À l'étage, l'appartement sentait l'absence. L'air était rassis, les plantes soif, mais tout le reste était exactement là où je l'ai laissé. Ma bibliothèque, mes disques, ma vieille chaise en cuir. Cet endroit avait déjà ressenti une vie partagée. Maintenant, c'était à nouveau comme le mien, et je l'aimais mieux de cette façon. J'ai emballé rapidement, échangé mes couches de l'Oregon contre des équipements plus chauds, attrapé le passeport et doublé mes documents de voyage. Pendant tout le temps, je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je savais qu'il y aurait des messages, plus d'excuses, peut-être même des larmes, mais je ne voulais pas de bruit. Je voulais de l'air. Alors que je zivais mon sac, je m'arrêtai par le manteau. Il y avait une photo encadrée de Heather et moi de notre premier anniversaire, en riant dans un vignoble, des verres à vin inclinés au milieu du pas. Je l'ai regardé un instant, puis je tournai doucement le cadre face vers le bas. Je ne le jette pas, je ne le retirai que de ma ligne de vue. À l'extérieur, la ville bourdonnait comme elle l'avait toujours fait. Corne, pas, le faible murmure de vie se chevauchant. Je suis entré dans le taxi, j'ai donné au conducteur l'adresse de l'hôtel de l'aéroport et j'ai regardé Brooklyn s'estomper dans le rétroviseur. Le silence sur le siège arrière n'était pas gênant. Il a été gagné. Je n'avais besoin de dire à personne où j'allais. Je ne connaissais pas les mises à jour. Je ne courais pas. J'éloignais avec intention. Il y a une différence entre s'échapper et choisir la paix. Et c'était la paix. Pas le genre qui vient de la réparation du chaos autour de vous, mais du genre qui vient de vous enlever complètement. À l'hôtel cette nuit-là, je me suis assis près de la fenêtre donnant sur la lueur de JFK. Des avions se sont décotés et ont atterri comme des étoiles réarrangées. Quelque part dans ce mélange, le mien montait dans le ciel demain matin. Un nouvel endroit, un nouveau rythme, une nouvelle histoire. J'ai finalement vérifié mon téléphone. 10 nouveaux messages. La plupart venaient de Heather. Le dernier a dit « Nous avons tous mal. Je voulais juste que vous le sachiez. » Je n'ai pas répondu,
pas parce que je voulais être cruel, mais parce que je connaissais finalement la différence entre la culpabilité et le chagrin. Ils ne me pleuraient pas. Ils pleuraient leur perte d'accès, leur filet de sécurité, leur tampon. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un rôle et j'avais pris ma retraite. J'ai posé le téléphone et je me suis tourné vers la fenêtre. Les feux de piste clignotaient des motifs doux, et j'ai souri, non pas parce qu'ils avaient finalement compris, mais parce que je l'avais finalement fait. Ils pourraient appeler après moi tout ce qu'ils voulaient. Mais je ne m'éloignais pas pour l'attention. Je m'éloignais pour la paix. Et je ne retournais pas. J'ai écouté son dernier message seul, assis les jambes croisées sur le lit de l'hôtel avec les lumières de la ville qui clignotent contre la fenêtre comme un impulsion auquel je n'appartiens plus. La pièce sentait légèrement de déterge et de nouveaux tapis. C'est le genre d'espace temporaire qui ne vous exigeait rien de vous, juste un endroit pour se reposer avant de prendre son envol. J'ai fait disposer mon passeport à côté de mon téléphone. Mon journal s'est renversé sur une page vierge. Et puis j'ai appuyé sur le jeu Malik. Sa voix est passée silencieuse, craquée sur les bords. Le mariage est off. Serena est partie. Brady blâme tout le monde. Moi, maman, lui-même, toi. C'est comme toute la tension que nous avons essayé de cacher enfin s'ouvrir. Elle soupira, pas dramatique, juste fatiguée, comme quelqu'un assis dans les ruines, réalisant que le plafond avait toujours fait de la baisse. Je souhaite que nous ayons fait les choses différemment, a-t-elle déclaré. J'aimerais que nous vous ayons inclus. J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle. Juste au cas où il y en aurait plus, mais c'était tout. Pas d'excuses. Non, je suis désolé de vous avoir rejeté. Non, j'avais tort de prétendre que tu n'aurais pas d'importance. Juste un vague regret doux, un souhait, comme vouloir que la pluie s'arrête après avoir déjà inondé la maison. J'ai posé le téléphone sans réagir. Mon visage n'a pas tourné. Ma poitrine ne se resserrait pas. Je me suis juste assis là à regarder l'écran s'allumer et j'ai réalisé que le silence vous dit parfois tout ce que les mots ne peuvent pas. Ce que Heather n'avait pas dit plus importait que ce qu'elle avait. Il n'y avait pas de propriété, pas de véritable humilité, seulement la douleur des conséquences qui m'ont doucement transféré comme si j'étais encore un endroit sûr pour laisser tomber les choses. Mais je ne l'étais plus. Je m'allonge sur le lit. Les mains pliées derrière ma tête, les yeux sur le plafond. Quelque part au-delà des murs, la ville a continué à bouger. Les voitures sifflaient sur une chaussée mouillée. Les avions rugissaient au-dessus. Les gens se sont disputés, riaient ou s'embrassaient dans les chambres à proximité. La vie ne s'arrête pas parce qu'une messagerie vocale a atterri comme un hymne funéraire. J'ai pensé à Brady probablement assis quelque part avec sa cravate à moitié défaite, regardant un mariage qui n'a jamais été. Il n'avait jamais été un pour l'introspection. Il trouverait probablement un moyen de s'adresser comme victime. Mais j'espérais, tranquillement, égoïstement que le silence laissé par le départ de Serena pourrait enfin lui apprendre quelque chose que mes années de soutien n'ont jamais pu. Et Heather, je l'avais aimée une fois complètement. Sans prudence, je lui ai donné les parties de moi qui ont pris le plus de temps à construire. Patience, stabilité, confiance. Je lui ai donné des rires pendant les mois difficiles. Je lui ai donné le silence quand elle avait besoin d'espace. Je lui ai donné de l'argent sans qu'elle demande et loyale sans qu'elle gagne. Mais au fil du temps, elle a confondu la facilité que j'ai offerte par un manque de frontières. Elle pensait que parce que je n'avais jamais explosé, je ne pouvais pas casser, mais je l'avais fait. Souvent, couche par couche, je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. Les pistes de l'aéroport brillaient comme des veines sous le ciel sombre. Un avion s'éteint. Ses lumières coupent les nuages. J'imaginais déjà être là-haut, l'air froid à l'extérieur de la cabine, nulle part d'être en avant. Un endroit où personne ne me connaissait comme un fiable. Le personnage d'arrière-plan, le système de support silencieux, juste Malik, un homme avec un billet et une page vierge. Il ne restait plus de colère. Et c'était la vraie version. La colère était une attache. Cela m'a gardé attaché à l'histoire, en attendant une meilleure fin. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était de l'espace. Le genre qui ne demande pas à être rempli. Le genre que vous pouvez respirer à l'intérieur. Je me suis assis au bureau et j'ai ramassé mon journal. Elle a dit qu'elle souhaitait avoir fait les choses différemment, mais elle n'a pas dit qu'elle était désolée. C'est la différence entre la réflexion et le repentir. Je me suis arrêté, j'ai tapé le stylo 2 fois contre le papier, puis j'ai continué.
Les gens pleurent l'absence de commodité avant de pleurer la perte de connexion. J'étais facile. J'étais utile. Et maintenant je suis parti. Il manque ce que j'ai fait, pas qui j'étais. Il a piqué un peu pour l'écrire, mais c'était vrai. Et la vérité, j'ai appris, n'a pas besoin de crier. Il a juste besoin de s'asseoir encore assez longtemps pour que vous cessiez de mentir à vous-même. J'ai fermé le journal et jeté un coup d'œil à ma valise, emballée et zippée, en attendant le matin. L'Islande n'était plus un rêve. C'était une décision. J'avais réservé le billet quelques heures plus tôt après avoir quitté mon appartement pour la dernière fois. Pas de fanfare, juste un billet aller simple, une location de cabine à la périphérie de Reykjavik et une promesse pour moi. Je ne rétrécirai plus parce que c'est ce que je faisais. Lentement, se rétrécissant tranquillement, me rendant assez petit pour s'adapter à leur idée de qui j'étais censé être. La belle famille agréable, le mari toujours disponible, le fixateur sans question, sans limite et sans siège à la table. Mais maintenant, j'avais fini avec tout cela. J'ai vérifié l'heure, 23h43. Le vol était à 8h15 le lendemain matin. J'avais le temps de dormir, mais je ne me sentais pas fatigué. Au lieu de cela, je me suis assis à nouveau près de la fenêtre, enroulant une couverture autour de mes épaules, en regardant les feux rouges clignotants d'un avion stationnaire en attendant son tour pour se lever. Et cela m'a frappé, non pas comme une révélation, mais comme une confirmation de quelque chose que j'avais déjà accepté. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas seul. Je n'avais même pas le cœur brisé. J'étais libre. Et la liberté, j'ai réalisé, je ne me sentais pas comme des feux d'artifice. C'était comme si l'immobilité. C'était comme abandonner une corde que vous ne réalisiez pas était enroulée autour de votre gorge. C'était comme regarder votre téléphone et savoir que vous n'avez pas à répondre. Un autre texte bourdonnait. Heather à nouveau. J'espère que tu vas bien. Ce n'était pas de la malveillance. Ce n'était pas une manipulation. C'était probablement authentique à sa manière, mais cela n'avait pas d'importance parce que je ne voulais pas bien. Je voulais mieux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert le message. J'ai éteint le téléphone et je l'ai placé face vers le bas sur le bureau. Puis j'ai éteint les lumières, j'ai glissé sous les couvercles de l'hôtel et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas endormi en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Parce que je l'avais déjà fait. J'étais parti. Je suis monté à bord du vol vers l'Islande avec un sentiment de calme qui ne venait pas de la résolution, mais de la libération. Je ne courais pas. Je choisissais. Cette distinction me comptait. Pendant trop longtemps, je laisserais les besoins, les opinions et le confort des autres façonner la façon dont je me suis déplacé dans le monde. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déménagé pour moi. L'aéroport ressemblait à un pont entre qui j'avais été et qui je devenais. Je suis resté seul. Capot, écouteurs dedans, passeport à la main. Pas de texte, pas de mise à jour, pas de vérification de dernière minute. Mon téléphone est resté éloigné. Il ne restait plus rien à m'offrir. Alors que l'avion s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre, en regardant New York se dissoudre dans un patchwork de lumière et d'acier. La ville où je me suis versé dans des gens qui me drainent maintenant semblait petit, comme un diorama d'une vie qui était à moi. Je ne me sentais pas sentimental. Je me sentais fini. Le vol était calme. Je n'ai pas parlé à la personne à côté de moi. Je n'ai pas feuilleté le magazine en vol ni regardé le film jouer à l'écran devant moi. Je me suis assis là, un journal sur mes genoux, une main reposant sur la couverture comme je n'étais pas encore prêt à écrire, mais je le serai bientôt. Lorsque nous avons atterri à Reykjavik, le ciel était un gris doux et de mauvaise humeur. Les nuages pendaient bas comme s'ils étaient curieux à propos des gens en dessous d'eux. L'air a mordu ma peau au moment où je suis sorti, et je l'ai respiré comme des médicaments, froids, croquants, non filtrés. C'était tout ce dont j'avais besoin. La cabine que j'ai louée était assise à 1 heure à l'extérieur de la ville, nichée contre une crête de roches volcaniques et de mousse. Pas de voisins, pas de bruit, juste de l'espace. Le genre qui ne m'a rien demandé. Le genre d'espace qui a laissé un homme s'entendre à nouveau. J'ai déballé lentement. Couche de chaleur, cahier pour les pensées, une caméra que je n'avais pas touchée depuis des années. Pas de délai, pas de rôle, juste Malik Carter vivant enfin selon ses propres conditions. La première nuit, je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant un ciel peint en argent pâle.
Quelque part au loin, je pouvais voir une trace de vapeur s'élever d'un printemps naturel. Je n'avais pas besoin de réponse. Je n'avais pas besoin de fermeture. Ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie sans nommer, c'était de me sentir comme si ma vie m'appartenait à nouveau. Ce soir-là, j'ai écrit les premiers mots de mon nouveau journal. Ce n'est pas une vengeance. C'est une remise en état. Je ne les efface pas. Je me conduis finalement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je ne ressentais pas la douleur que je pensais provenir d'une rupture aussi propre. Au lieu de cela, je me sentais solide, présent, comme si j'étais finalement sorti des ailes et sur une scène ne signifiait que pour moi. Dans les jours qui ont suivi, je me suis randonné seul, j'ai pris des photos de falaises qui refusaient de s'effondrer, trempées dans de l'eau réchauffée par le feu sous la terre. J'ai préparé des repas simples, écouté le coup de vent à travers les fissures de pierre et dormi sans interruption. Il n'y avait pas de messagerie vocale qui attendait. Aucun appel manqué clignotant comme des avertissements. Juste le silence, la guérison, le silence honnête. Je n'ai pas enregistré avec Heather. Je n'ai pas répondu à Brady ou à Patricia. Leur absence ne ressemblait plus à une punition. C'était comme la paix. Et dans cette immobilité, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Espoir. Pas le genre lié aux gens. Pas le genre qui repose sur la validation ou le pardon. Une sorte plus profonde. Le genre qui dit, vous pouvez recommencer. Vous pouvez construire quelque chose de nouveau brique par brique, vérité par vérité, avec des empreintes digitales de personnes d'autres sur la fondation. Un matin, debout sur une crête alors que la neige a commencé à tomber, je me chuchotais à moi-même. Construire le mien.